Éric Giraud, bonjour. Vous êtes directeur général de Alliance Automotive Group. On est à Équipe Auto et la présence d'Alliance Automotive Group est différente suivant les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie que vous avez poursuivie par ces choix? Bonjour Alain, merci de m'avoir invité. Alors effectivement, cette année, Alliance Automotive Group est présent à travers l'enseigne Precisium et l'enseigne GEFA, avec une présence forte, avec un stand notamment très orienté sur le recrutement de nouveaux réparateurs Precisium et distributeurs GEFA. Pour les enseignes Groupe Auto et Partners, nous ne sommes pas présents physiquement sur Équipe Auto, pour des raisons historiques. Groupe Auto fait un salon privé qui s'appelle Le Rendez-vous, qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec Équipe Auto et donc qui aura lieu au mois de novembre 2016. Et cette année, juste avant Équipe Auto, nous avons emmené nos réparateurs en convention Top Garage. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Et s'agissant de Partners, on a effectivement là aussi un salon Partners en alternance et une convention Partners dans quelques semaines au Brésil. Alors, sans tirer des conclusions hâtives sur Équipe Auto, on s'aperçoit que le salon d'aujourd'hui, c'est un salon très orienté matériel de garage, équipement d'atelier, outillage et service aux réparateurs. Le fait que ce soit orienté réparateur et matériel de garage, est-ce qu'un jour ça peut amener le groupe Alliance, notamment pour les enseignes Partners et Groupe Auto, à revenir à Équipe Auto? On va regarder avec beaucoup d'intérêt comment se déroule ce salon cette année. Il s'avère qu'on est assez satisfait de notre formule pour Groupe Auto du salon Le Rendez-vous, qui effectivement allie l'équipement de garage, mais aussi les pièces détachées, les services, la carrosserie, et donc est un petit peu plus à notre main et notamment permet aux distributeurs qui amènent des réparateurs sur le salon d'être certains que tout le chiffre d'affaires qui est réalisé dans la journée est réalisé via le distributeur. Ce qui n'est pas évidemment possible dans un salon ouvert au public et très largement ouvert comme Équipe Auto. Maintenant, on est toujours intéressé, je veux dire, il n'y a pas de tabou ou de blocage, donc on va regarder comment se passe cette édition avec beaucoup d'intérêt. Très bien, alors on parlait des réseaux qui ne sont pas présents, notamment le réseau Groupe Auto Top Garage. Il y a eu une convention à Séville. Alors cette convention, est-ce que ça a été un succès? Est-ce que ça a donné satisfaction à l'ensemble de l'organisation Groupe Auto? Alors effectivement, c'est la première convention Top Garage à l'étranger qui s'est déroulée la semaine dernière. Donc une forte mobilisation du réseau puisque nous avions 50% des Top Garage présents. Pour une première édition, on était assez satisfait. L'équipe Top Garage avait effectivement bien fait les choses. Une bonne mobilisation des distributeurs, des équipementiers partenaires et donc la présentation de nouveaux services qui ont été très bien accueillis. Donc une bonne dynamique qui, je l'espère, portera ses fruits. Là aussi dans le recrutement de nouveaux réparateurs qui pourront nous rejoindre aussi via l'enseigne Top Garage. Voilà. Très bien. Alors concernant les réparateurs et notamment en lien avec la FEDA et à l'action FEDA, il y a un sujet majeur aujourd'hui qui est l'éco-entretien. On a démontré tout l'intérêt, puisque 70% du parc diesel est en souffrance. D'autre part, il y a le phénomène Volkswagen qui est venu donner encore plus de relief à cette démarche. Alors comment le groupe Alliance Automotive va-t-il s'inscrire dans cette démarche éco-entretien en liaison avec l'organisation FEDA? Alors d'abord, il faut effectivement souligner et féliciter la FEDA pour cette initiative déjà depuis quelques années, bien avant qu'on parle du diesel, y compris par l'affaire Volkswagen, mais même l'année dernière avec le gouvernement qui commençait à avoir une politique de restriction sur le diesel. C'est vrai que ça fait très longtemps que la FEDA prépare avec des partenaires distributeurs et équipementiers cette campagne et ce concept éco-entretien. Donc il arrive vraiment parfaitement dans cette ambiance assez délétère sur le diesel. Donc il nous reste ensemble, avec d'ailleurs le club FEDA pour lequel nous avons le plaisir de rejoindre avec nos 4 enseignes, sans aucun doute, il arrive vraiment à point nommé et il va falloir qu'ensemble on trouve les bons axes, les bons moyens d'expliquer aux consommateurs tout le bienfait d'entretenir et de réparer sa voiture diesel pour justement
diminuer la consommation, mais aussi la pollution. Donc c'est formidable finalement. Alors on ne va pas se féliciter de ce qui arrive, mais je veux dire justement, il va falloir qu'on en tienne compte pour adapter notre langage et notre communication. Et puis d'autre part, quand on voit qu'il y a des millions d'entrées ateliers qui vont être générées par l'éco-entretien, on cherche tous à faire progresser le chiffre d'affaires de nos réparateurs. Donc ça, c'est une opportunité qu'on a peu connue dans l'histoire. Exactement. Donc il faut aussi se préparer au fait que le contrôle technique génère du trafic avec l'éco-entretien. Donc c'est vrai que c'est un formidable booster pour nos affaires. Il ne faut pas se tromper, il faut bien le préparer et on va suivre de très près les travaux du club éco-entretien. Et sur le plan des affaires, justement, parce que le groupe Alliance Automotive est un groupe en expansion, je pensais l'autre fois en 20 ans, quelle extraordinaire progression, il y a encore des acquisitions, etc. Mais sur le business en général, vous êtes confiant On est assez satisfait de cette année 2015, effectivement, qui est une belle année. Nos distributeurs se développent, il y a de l'activité. Alors c'est vrai qu'on a également beaucoup développé le service vers nos distributeurs avec notre maillage de plateforme qui leur permet d'avoir les produits rapidement avec des systèmes qui leur permettent de commander online d'une manière pratique. Donc ils ont accès à une gamme plus large. On a aussi ajouté beaucoup de pièces techniques. Donc on élargit là aussi l'offre de nos distributeurs, quelle que soit la marque. Donc ça, je pense que ça facilite aussi le bon développement de leurs affaires. Et nos réparateurs avec lesquels on a échangé, soit en congrès, soit ici au salon, effectivement ont pas mal de business en fait. On se retrouve avec des réparateurs qui sont presque quelquefois surchargés, ce qui est très intéressant. Après, ça pose d'autres problèmes. Comment aider les réparateurs à absorber cette charge? Donc c'est aussi les challenges des enseignes. C'est de leur faciliter la vie, d'intégrer via Internet, notamment via le site Drivista, du nouveau business, des nouveaux consommateurs qui ne toucheraient pas, aussi par rapport à des accords grands comptes qui leur amènent du business. On pense à Europe Assistance, Covea, pas mal d'accords qu'on a mis en place. Donc voilà, on leur amène du business. Après, il faut qu'ils aient cette capacité à rebondir et à l'intégrer. Donc c'est passionnant. Alors ça, c'est aujourd'hui, mais un groupe comme Alliance Automotive Group, par rapport à des phénomènes qui vont vraiment nous préoccuper pour l'avenir, comme le véhicule connecté, c'est comment vous abordez ce sujet, quelles réflexions vous avez là-dessus? Parce qu'on sait très bien qu'en France, mais aussi en Europe, au niveau de la FIGFA, où la FEDA est très impliquée, c'est vraiment une préoccupation majeure qui va certainement révolutionner un peu notre métier. C'est vrai que le véhicule connecté, ça va être le nouveau sujet, c'est le nouveau sujet. Il est clair qu'il est assez loin aujourd'hui des préoccupations des réparateurs et des distributeurs, mais notre rôle, et avec la FEDA, notre rôle c'est de s'y préparer et d'empêcher que les constructeurs bloquent le système et interdisent finalement l'accès aux véhicules connectés à la distribution indépendante. Donc le rôle de la FIGFA à travers la FEDA et donc des groupements est essentiel pendant cette période. Ce qui m'amène d'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, à renforcer mon message sur l'importance du lobbying de la FIGFA et du lobbying national de la FEDA. Et donc, si toutefois certains distributeurs qui nous regardent n'étaient pas encore adhérents, je ne peux que les inciter à adhérer à la FEDA parce que c'est ensemble, en étant regroupés, forts, que nous pourrons lutter contre des lobbyings extrêmement puissants des constructeurs. Et pour demain, être en capacité d'avoir un rôle dans le véhicule connecté et d'attirer nos automobilistes vers nos réparateurs, vers nos ateliers, c'est essentiel que nous ayons accès aux véhicules connectés. Donc c'est maintenant que ça se prépare et on a besoin de tous les distributeurs et aussi finalement des réparateurs à travers des fédérations type SNISA-FEDA qui est en cours de lancement. Il faut être tous fédérés, tous forts pour pouvoir avoir un rôle demain dans le véhicule connecté. Éric Giraud, merci. Je pense que ce dernier message était celui qui est le plus fort pour la FEDA. En tout cas, merci de cette merci Alain Landais prêté à cette interview. Et bon salon. Merci. Merci beaucoup.